Bonjour à tous. C'est bon pour le son? Ça fonctionne bien? OK. Parfait. Donc, la région Bretagne est éligible à des programmes de coopération territoriale européenne. Ce sont des programmes qui s'inscrivent dans le cadre du budget européen tous les 7 ans. Donc, nous sommes rendus à la 5e génération. Sur la période 2014-2020, alors peut-être le slide qui suit, Jérôme, s'il te plaît, sur les principes généraux des programmes Interreg. Ce sont des programmes qui ne sont pas gérés directement par la Commission européenne, mais qui sont gérés par des autorités de gestion. Ça a une influence notamment sur la question des aides d'État. Je le souligne juste, mais ça peut être important. L'objectif de ces programmes européens, c'est donc l'allocation de FEDER dans le cadre de projets partenariaux. C'est la grande différence avec le FEDER régional, de FEDER, FEADER, FEAMP, etc. Là, c'est du partenariat européen. L'idée, c'est d'associer des acteurs des différentes régions et surtout, c'est d'aplanir, de rendre de rendre plus équilibré tout le territoire européen. Dans le cadre de cette enveloppe, pour la période 2014-2020, ça sera le slide suivant, Jérôme, s'il te plaît. Vous avez la cartographie des 4 programmes. Alors là, je vous en ai présenté 3 parce que le 4e, c'est tout le territoire européen. Donc, vous avez la cartographie des 3 programmes Interreg auxquels est éligible la région Bretagne, parce qu'on a plusieurs programmes Interreg sur le territoire européen et en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, on est éligible à différents programmes. Pour la région Bretagne, vous avez donc sur la gauche le programme Espace Atlantique. Donc en bleu, c'est tous les territoires européens éligibles. Donc au milieu en vert, c'est le programme transnational Europe du Nord-Ouest. Donc c'est la totalité de la Belgique, une partie de l'Allemagne et une partie de l'Ender hollandais. Et vous avez un programme transfrontalier, je ne rentre pas sur le détail de la nature des programmes, qui est avec le France-Manche-Angleterre. Donc ça, ce sont des programmes auxquels nous sommes éligibles de droit et dans lesquels il y a des allocations, il y a une enveloppe sur 7 ans et il y a des appels à projets. Donc sur le slide suivant, qui va être très rapide, c'est la nature des 3 programmes Interreg qui existent, les transfrontaliers, donc le France-Manche-Angleterre, le transnational, plusieurs nations, et l'interrégional, qui est le programme unique Interreg Europe. Et vous voyez en haut, je vous ai mis, pour 2014-2020, c'était 9 milliards les Interreg pour l'Union européenne, 9 milliards d'euros, déclinés en plusieurs programmes Interreg. Pour la Bretagne, c'est le slide suivant, les priorités qui vont être présentées très rapidement, ce sont les thématiques sur lesquels les appels à projets sont ouverts. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. On est en fin de programmation, il en reste un sur le France-Manche-Angleterre, mais il y a le Brexit, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous voyez sur le France-Manche-Angleterre l'innovation sociale. Vous aviez 4 thématiques ou 3 thématiques selon les programmes, et dans chacune de thématiques, il y a eu des appels à projets ouverts. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur le France-Manche-Angleterre, on a eu 8 appels, on est à 9 appels, mais c'est transfrontalier que 2 États. L'espace atlantique, il n'y a eu que 2 appels sur les 7 ans. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il faut aussi être prêt pour la future période de programmation. Et sur l'Europe du Nord-Ouest, il y en a eu 5 et Interreg Europe, il y en a eu 3. Et en dessous, vous avez l'enveloppe par chaque programme, 223 millions, 140, et tout ça se répartit sur la zone complète. Donc ça, c'est pour la période 2014-2020. Le slide suivant vous montre un peu un petit rappel ce qui avait été fait en 2007-2013. Donc je passe rapidement parce que ce sont des chiffres et que vous aurez. Séverine, tu me confirmes que les slides seront mis à disposition des participants. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée déjà 2007-2013 comment les acteurs bretons étaient impliqués, parce qu'il y a vraiment eu un accroissement de la participation. Le chiffre marquant sera le FEDER de 37 millions d'euros, et aujourd'hui le chiffre est nettement plus important puisque nous sommes, je vous dirais, à 53 millions d'euros FEDER sur le territoire breton pour la période 2014-2020. Donc si on avait un chiffre à retenir, 2007-2013, 37 millions, 2014-2020,
53 millions, sachant qu'on est quand même depuis 2-3 ans dans l'incertitude de l'issue du Brexit. Et Pour, je me permets de préciser, Claire, que nous aurons des exemples tout à l'heure de projets Interreg, hein, voilà, dans quelques minutes. Voilà, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Je précise juste 2 derniers slides parce qu'il doit me rester encore 3 minutes. Le slide suivant, alors j'espère que les couleurs vont bien rendre. Je vous ai préparé un peu une répartition par département. Donc, le FEDER sur le territoire breton pendant cette période 2014-21, donc par département, un peu équitable entre le département d'Ille-et-Vilaine et du Finistère. Comme quoi, l'éloignement géographique n'est absolument pas un obstacle à la coopération européenne. Nous ne sommes pas tant le Far West que certains partenaires européens veulent nous dire. Et puis, 10 millions, donc c'est le Morbihan, c'était pas une couleur blanche initialement prévue, et les Côtes d'Armor de 3 millions. Donc voilà la répartition sur le territoire. La région accompagne en partenariat avec les départements et leurs services Europe sur la mobilisation des acteurs, sachant que chaque programme a aussi des journées d'information pour accompagner les acteurs. Et le slide qui suit vous présente une répartition par rapport à la nature des acteurs impliqués dans les projets Interreg pour les projets bretons. Hein. Donc, une majorité de pouvoirs publics. Donc, quand on parle de pouvoir public, on assimile les collectivités, les communes. Et je sais que nous avons Louvigné du Désert, qui est notre plus grand lauréat de projet Interreg. Donc, je suis ravie d'avoir leur témoignage par la suite. L'enseignement supérieur, organismes de soutien aux entreprises, les entreprises, puisque depuis cette période, les entreprises sont éligibles avec la question des aides d'État. C'est quand même un point qu'il faut bien garder à l'esprit, les aides d'État, même si c'est complexe. Et après, des groupes d'intérêt. Donc ça, c'est une répartition par nature de profil d'acteurs. Et le dernier slide, c'est ce dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur le montant aujourd'hui par programme, le nombre de projets. On a 96 projets Interreg avec des partenaires bretons. Bon, il y a des doublons, hein, il y en a qui sont dans plusieurs projets. Et on est sur un montant à la date de juillet 2020 à 53 millions de FEDER pour le bénéfice des acteurs bretons. Je prends juste 30 secondes. Jérôme, est-ce que tu peux remonter au slide c'était même sur ta cartographie des partenariats des Galles bretons avec les étrangers. Je voulais juste vous informer que pour la période, voilà, cette cartographie-là, pour la période de 2021-2027, nous sommes actuellement en train on va perdre le transfrontalier France-Manche-Angleterre. Je passe très vite, il y aura un point Brexit plus tard. Mais nous sommes actuellement avec la Bretagne et la Normandie en train de faire une démarche pour intégrer un programme Interreg transnational mer du Nord. Et je le dis parce que Jérôme, suite à l'intervention de Jérôme, ça m'a interpellée quand j'ai vu les cibles des coopérations transnationales. Donc, c'est une démarche en cours, en accord avec l'État français. Ce n'est pas encore totalement validé, mais sachez-le déjà, parce que vous avez déjà un réseau assez formé. Donc, mer du Nord, ça couvrira la totalité de la Belgique, une grande partie de la Hollande, quelques lenders allemands, le Danemark, la Norvège et une partie de la Suède. Donc, ça pourrait être une nouvelle également opportunité d'avoir une coopération et d'avoir des financements européens via Interreg. C'est tout récent, je vous donnerai les informations. Et juste pour finir, pour les perspectives, nous n'avons toujours pas le budget européen, nous n'avons toujours pas les règlements européens et nous n'avons pas encore confirmation de la cartographie. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de documents prospectifs à vous fournir, puisque nous aurons ça qu'a priori en mars 2021.